il découvre la politique pour la première fois de sa vie à 25 ans. On m'a envoyé cette vidéo, du coup, qui a l'air excellente. Cependant, le ref a 2000 abonnés, sa vidéo a fait 1000 vues. On va essayer de pas être trop méchante. Et évidemment, n'allez pas lui casser les couilles, tout le monde, d'accord? C'est rare que je puisse réact à des gens qui ont moins de buzz que moi, parce que je suis quand même là depuis pas si longtemps que ça. Donc, voilà, tenez-vous un peu, s'il vous plaît. Mais ça a l'air marrant comme vidéo. Ok, ça Medo m'a juste dit, j'ai vu détail catastrophique, regarde ça. va être une vidéo assez spéciale, assez bizarre, mais faut vraiment qu'on parle. Alors déjà, premièrement, la vignette de la vidéo contient déjà la conclusion de fin de vidéo. Deuxièmement, c'est une vidéo qui parle de politique sans jamais vraiment parler de politique. Et Bon, c'est chier. on va le voir tout à l'heure. Et finalement, si vous On va être en accéléré par contre, les genre une demi-heure comme ça va être trop. étiez en Asie du Sud-Est, disons, avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, ok? Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Et si la réponse qui vous vient vraiment naturellement en tête, c'est La colonisation, de fait. Mais c'est pas vraiment, enfin c'est... découvrir le monde de la politique française à travers les débats télévisés après ne pas en avoir regardé un seul pendant 24 ans, alors ça veut dire qu'on est pareil et c'est vraiment un énorme hasard. Ça veut aussi peut-être dire qu'il faut chercher de l'aide. Dans quelques semaines, j'ai 25 ans et je me suis préservé depuis mon enfance de regarder quoi que ce soit de politique, que ce soit les débats télévisés, les allocutions, ce genre de choses, à part pendant le Covid, Ok, donc il est... c'est un papier blanc. quand il y avait des petits risques, j'ai vraiment essayé de ne rien regarder. Bon, dans tous les cas, ça risquait pas parce qu'on n'avait pas forcément de télé à la maison et Donc c'est un expat, on est d'accord. C'est donc du coup là, c'est l'or expat. Genre... l'or chelou déjà, hein. L'or un peu Loki droitard à la base. j'ai eu la Wi-Fi très tard quand j'étais petit. Donc, pas forcément aidé à rentrer dans ce monde-là. Mais aussi, j'ai voulu me dire que je voulais me protéger, je voulais être beaucoup plus mature pour regarder ce type de contenu. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais rien regardé. Et ensuite, j'ai commencé. Et ce trou dans lequel je suis tombé, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et avant de vous parler de la haine et des folies qui arrivent dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, s'il existe, du positif. En fait, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'amour. Oula! Ça va être bien. Alors, au tout départ, quand j'ai voulu m'y intéresser, j'ai dû commencer ma recherche en tapant débat et Du coup, j'imagine qu'il a compris que l'amour tel qu'on le pratique aujourd'hui est une construction sociale fondamentalement structurée par le concept de famille nucléaire traditionnelle, patriarcale, et qu'il a du coup remis en question son rapport à l'amour et son rapport à la façon de relationner, j'imagine. politique sur YouTube. Donc jusque-là, je me débrouillais assez bien. Et une des premières vidéos qui sort, c'est cette vidéo-là qui s'appelle Mélenchon face à Duhamel sur BFM TV. Alors moi, Il commence... à ce moment-là, je connais absolument pas qui est Duhamel. Je sais qui est Mélenchon parce que je vois des photos sur les magazines de lui et 4 photos sur 3, il a le bras levé et il a l'air d'hurler. Et même Ça s'appelle de la propagande de diabolisation, oui. si j'avais presque pas regardé la télé dans toute ma vie, je savais ce qu'était Oui, c'est vrai qu'il a une vibe un peu à la Cyrus North, je suis d'accord. BFM TV, ou en tout cas ce que ça représentait. Je ne connaissais personne qui a dit avoir passé une meilleure journée après avoir regardé BFM TV. En fait, je connais personne qui a même passé un bon moment en regardant BFM TV. Donc je me suis dit que c'était assez parfait pour commencer. Mais le seul vrai problème, c'est que j'ai commencé avec le seul débat Non mais je pense que t'avais raison dans Sombrero, genre je crois qu'il est vraiment tombé amoureux de Mélenchon. d'internet qui se passe bien. Et en plus, ça se voit que BFM TV l'avait pas du tout prévu et qu'ils sont déçus. Il y a bien le même titre que dans un combat de MMA, Mélenchon face à Duhamel. Si on dézoome, au cas où, si on n'a pas compris qu'il va y avoir du sang, on le met 2 fois. Mais le problème, c'est que Mélenchon et Duhamel, bah, ils sont pas du tout en conflit en fait. Ça se complimente. Un chef d'État innommable. Pardon, Alain. Alors, Monsieur Duhamel, écoutez, tout ce que vous voudrez, vous êtes brillant pour... Ça fait carrément des blagues. À gauche. non, mais c'est Non mais c'est un peu ironique de la part de Méluche, ça, non? le problème Mélenchon. Moi, je suis tout à fait prêt à en parler sur Une autre ce fois, qu'il monsieur Duhamel. inspire. Ça se remet en question de Ah façon mais c'est l'interview géniale qu'on a vue sur du patate, c'est ça? hyper mature. Alors, ça veut dire, je suis pas en train de dire on va constituer une Europe dont la force, la puissance, la cohésion, etc. sera comparable à celle des États-Unis dans leur côté. D'ailleurs, la cohésion des États-Unis, c'est discutable ce que je dis. Mais à faire Et ils sont carrément d'accord sur certains points. une gauche, quelle qu'elle soit, ne gagne Non, ils se sont dragués pendant tout le truc, waouh. que J'ai pas envie de réact du coup. si elle a un programme à proposer Ouais. et un programme Mais oui. compréhensible. D'accord. Pas un programme écrit en chinois, un programme compréhensible. En technocrate. Bon, et Bon, même si là, je comprends pas ce qu'il dit,
Il dit technocrate, c'est un terme de politique de coup. En technocrate. Et je vais pas dire que je suis Il y a un monde où le ref il voit la vidéo React à sa chaîne, hein, bien sûr, cette petite chaîne. A priori, il va être mentionné quand il y aura le lien dans la description de ma chaîne, tout ça. déçu. Ouais, mais je suis plutôt content que ça se passe bien, c'est bien Ah, du coup, salut si tu regardes ce React. On essaie de pas être méchante. que ça se passe bien. Mais j'avoue que je m'attendais à un peu de sang quand même. Et ce que j'ai eu, ça a été une discussion. J'ai eu une discussion calme, structurée, et avec deux personnes qui essayent au minimum C'est la première fois que je vois quelqu'un qui connaissait pas Mélenchon qui décrit Mélenchon de cette façon-là après avoir vu un truc sur lui. Vraiment, j'avais jamais vu ça. de s'écouter parfois dans leur argumentation. Et même les commentaires sont aussi choqués que moi. On peut lire. J'arrive pas à croire que je viens de voir un débat calme, respectueux, sans chercher à faire dire des choses qu'on ne dit pas. Avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV en 2025. Incroyable. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Débat de qualité, posé, respectueux, sans questions dégueulasses, sans piège. J'hallucine. Ou encore, pour une Après, un peu red flag dessus, c'est dû à même. fois, une interview dans le respect et le calme. Ça fait un bien fou. Et on peut voir le nombre de likes sur ces commentaires pour montrer à quel point le public est d'accord avec ça et que c'est pas juste des commentaires de niche. Mais du coup, puisque c'est le premier débat que j'ai vu, j'étais hyper optimiste par rapport au monde du débat en France. Monde du débat que je rappelle que j'avais raté depuis 24 ans. Et j'avais hyper bizarrement hâte de regarder la suite. En fait, je me suis dit que c'était peut-être possible d'avoir un monde où le débat politique, c'est juste une scène intellectuelle, où les gens échangent des idées pour essayer de convaincre l'autre, mais tout ça dans le respect. Alors, bon, il a une vision très dépolitisée de la politique. Dans le sens où, pour lui, la politique, c'est avant tout des discours et des débats, alors que non, hein, c'est l'organisation sociale du monde. Hein. C'est quand même, ça a des conséquences sur les gens. Hein. Alors peut-être que quand t'es un expat, tu t'en rends pas compte, mais si, hein, ça a des conséquences sur les gens. Et j'avais peut-être raison d'avoir attendu 25 ans pour être assez mature pour regarder ça. Peut-être que j'avais... Mais Caroline, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste Oui, c'est en fois à 25. insupportable. Arrêtez. Ok, en fait, je vais oublier que c'était vraiment juste de la... Bon, dans ma découverte de la politique, évidemment qu'à un moment, je m'attendais à ce qui est de la haine. Et je veux dire, je veux vraiment Oui. prendre en compte ce qui se passe sur le plateau télé quand tu viens Genre, quand c'est que des fachos. devant d'aussi grosses caméras. Déjà, le premier gros stress, c'est que tu représentes tout un parti. Ta prestation orale représente absolument toutes tes idées, ta solidité. Après, pour le moment, il a mis Mélenchon dans Amour et Pascal Pro dans Haine. Du coup, je trouve ça bien. Et Je vais l'image mettre en x1. Oh, c'est chiant, c'est long. tu vas avoir sur les prochaines années. Parce que là, on est sur Internet et ça reste là. Et c'est ça, en fait, le deuxième truc, c'est que à la seconde où tu apparais à l'écran, absolument toutes tes prouesses resteront sur Internet. Et surtout que la plupart du temps, ce qui reste sur Internet, c'est pas forcément Ouais. Du coup, pour ceux qui se demandent ce que je mange, c'est une quiche VG que m'a fait une pote. Parce que du coup, comme on a du mal avec le fait de graille parce qu'on est anorexique et que c'est compliqué, bah du coup, on a des amis qui nous font à manger des fois et c'est trop bien. les prouesses, c'est surtout la moindre de tes erreurs. Mais sont vous autour de conviendrez- 350 ou de Madame 400 000. Madame, Donc vous c'est convien- c'est vous convien- plutôt un mouvement Ok. politique Et vous conviendrez qui quand a même du qu'il y a succès. 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. Mhm. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour Oui, vous, ça fait 11. les sièges dépurgés. Non, mais c'est perdu. attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. Oui. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Non, je crois que vous en avez Non, pas. Par exemple, cette scène-là, bah voilà, que tu connaisses ou pas les politiciens qui sont sur le plateau, tu sais très bien que cette scène va rester là. Voilà, et ça bougera, c'est là, ça bougera pas. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je m'attendais à de la haine sur le plateau, mais je m'attendais de la haine entre politiques. Peut-être que ton but c'est de discréditer l'autre, et c'est Non, ok. non, vraiment, c'est les Arabes qui détestent. Hein. Mais je me suis jamais attendu à ce qu'il y ait de la haine directement distillée par les présentateurs de la chaîne en elle-même, par les journalistes de la chaîne. Et je me rappelle que l'image que j'avais en tête la première fois que je l'ai vue, bah, je me suis dit que c'était l'équivalent de se faire tacler par l'arbitre. Il y a vraiment rien qui a du sens là-dedans. Il y a carrément un moment Elle est pas si mal, sa métaphore. où dans le débat politique, il coupe le politicien pour lancer le générique en 3D. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie, si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on entame la première déjà. Eh bien justement, je l'entame. Ah bah, Moi, attendez. Elle a vraiment regardé les pires. On va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. À nous d'entamer On l'entame les tous parties. ensemble. Bah, je vous signale que... bon, et alors qu'est-ce que je fais? On entame la première Bon, partie. je vous en prie. Éric Zemmour. Oh là là, le qu'est-ce que je fais? Et alors qu'est-ce que je fais? Je le trouve magnifique. Qu'est-ce que je fais? Évidemment qu'il bug. Je veux dire, avant l'émission, c'est sûr qu'il s'est préparé à être coupé par Mélenchon, Moi, c'est Eric Zemmour comme ça, pas trop empathique. Hein. à contre-argumenter Mélenchon. Mais tu fais quoi contre un titre en 3D? Comment est-ce que tu contre-argumentes un titre en 3D? Et en plus de ça, ça veut dire que les présentateurs de l'émission, les journalistes, se sont dit que c'était plus important de rester fidèle à l'infographiste de l'émission plutôt que les politiciens dans un débat politique. Mais attention, il n'y a pas que des mauvais points. Il y a
un truc dans cette émission que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une idée de génie, réellement. Souvent sur les plateaux, les politiciens vont avancer des Ah, il a parlé de débunkage. arguments, vont avancer des chiffres. Et la plupart du temps, un argument qui accompagne de chiffres, ben ça frappe plus fort. Sauf que selon le bord politique et l'idée que tu as envie de faire passer, tu vas souvent choisir la source qui t'arrange le plus. Qu'elle soit corroborée par des médecins chercheurs depuis des années, ou juste que c'est un petit sondage de l'IFOP sur 400 personnes. Peut-être un des exemples qui vient le plus facilement en tête, on peut peut-être l'entendre souvent à la télé, ça va être ce truc où un média va annoncer qu'à une manifestation, il y avait 16 000 personnes, et à côté, que ce soit la police ou un autre média, va annoncer qu'ils étaient genre 2. Je caricature, mais selon l'image que tu as envie de faire avancer de la France sur le plateau, eh ben tu vas choisir ta source. Donc ça veut dire qu'on peut avoir en même temps sur un plateau quelqu'un qui dit « Vous voyez bien que la France était en feu hier, plus de 16 000 personnes étaient présentes dans les rues. » Et de l'autre côté, avoir quelqu'un qui répond « Mais vous dites n'importe quoi, la France n'a jamais été aussi calme, ils étaient 2. » Et je vois que dans cette émission, ils ont pour contrecarrer ça, du fact-checking. Une cellule entière de fact-checking. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont faites pour ça, pour écouter toutes les informations qui sont diffusées pendant l'émission, les vérifier en direct, et ensuite révéler si ces informations étaient vraies ou non parce qu'ils les ont vérifiées. Ouais, mais comment tu connais le nombre de gens à une manif? Tu fais confiance à qui? Tu peux pas savoir. C'est incroyable, ça veut Parce que compter, c'est chiant et enfin, c'est dur, genre. dire qu'en tant que politicien, quand tu sais qu'il y a ça pendant l'émission, peut-être que tu peux te dire que t'es obligé de vérifier tes sources. T'es obligé que ça soit solide, parce que t'as pas envie d'être ridiculisé Alors, devant tout. typiquement, sur la question du nombre de gens en manif, personne n'a le bon chiffre. C'est 2 estimations. Genre, une plutôt anti-manif et une plutôt pro-manif. Donc c'est sûrement un peu entre les deux, mais ça veut pas dire que c'est pile entre les deux, ça veut dire qu'on sait pas. Tout le monde pendant l'émission. Et ça marche. Bon, sauf quand ça marche pas du tout, ok, il y a des moments où ça marche pas. Alors, contexte juste pour l'extrait qui va apparaître. Zemmour, donc celui qui s'est fait couper par le jingle en 3D, Alors qu'est-ce que je fais? il annonce 50 milliards de pertes d'euros par rapport à l'immigration ou un truc du genre, ok, sur un sujet précis. Donc la cellule de fact-checking, elle vient corriger ça. Et voilà comment ça se passe. En 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard Il va découvrir qu'aucun fait n'est neutre, ça va être super. Salut Nibaku. d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule Il fait trop peur. Je suis désolé, mais genre le mec il est en mode ça rabe. que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats, et vous verrez ce qu'il en est exactement, et vous comprendrez Il a une rêve qui a été débunkée par tout le monde. à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Non, attendez, faut pas parler comme ça. Je rappelle que toute une équipe est sur le coup des vérifications. Il y a tellement de choses dans cette séquence. Il y a la journaliste, la pauvre, qui hoche la tête pendant qu'elle est en train de se faire incendier. Il y a ses amis Et puis là tu vois comment Zemmour il parle aux femmes aussi. présentateurs aussi qui ne font absolument rien. Je pense qu'ils n'ont plus aucun jingle en 3D en stock. Donc ils attendent une réaction de Mélenchon. Mélenchon, que je rappelle que j'ai d'abord connu comme ça. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Mais là, que même lui répond sous le choc. Faut pas parler comme ça. Et si c'est vraiment Mélenchon qui tente de désamorcer une situation, c'est vraiment qu'il y a eu de l'abus à un moment. Mais Ouais, il a un vrai petit crush sur Mélenchon. comme je l'ai dit plus tôt, là je montre des extraits de politiciens de ce qui peut se passer sur un plateau, mais c'est pas eux qui me choquent le plus. Non, ceux qui m'ont vraiment surpris et que je considère comme les vrais méchants, ceux dont je veux parler, c'est les journalistes. Ah, il a peut-être un bon angle. Oui mais d'où t'as vu, regarde ton ref là. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'imaginais vraiment les journalistes comme les arbitres du jeu politique. Mais il y a 2 choses qui ont Bah quelle bande d'arbitres de cons. continué à me déranger en boucle dans tous les débats que j'ai regardés. Je reviens, faut que j'aille chercher de la rame magie. Pardon. La première, et c'est peut-être la plus flagrante, c'est la confiance qu'ils ont quand ils posent une question sous forme d'accusation en te regardant droit dans les yeux. Là, par exemple, j'ai l'introduction d'une émission classique, c'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de faire de montage. Peut-être ce qui va finir par se rendre compte que les questions du coup sont pas pareilles sur les gens de gauche et sur les gens de droite, et que peut-être qu'il y a un biais du coup. Je vais Genre si tu compares les questions posées à Mélenchon et Bardella, c'est quand même genre un peu une dinguerie. juste mettre le début d'une émission. Genre Bardella on lui demande Jordan, est-ce que vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui est en désaccord politiquement avec vous? Hein Jordan? Mélenchon, on va le voir en disant vous êtes antisémite. Et lui il est en mode où est la question? Et le journaliste est en mode antisémite. Débat politique. Avec aujourd'hui Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Madame, Bompard. Bonjour, messieurs. Vous aussi, vous n'aimez pas la France du Tour de France? Alors là, je sais pas si c'est juste Truchot, c'est-à-dire le journaliste de la première émission dont je vous ai parlé, mais y a rien qui va. Y a rien qui va. L'accusation, elle est instantanée avec ce visage. En bas, il y a un jeu par SMS comme pour une finale de Koh-Lanta, et les titres des sujets en bas comme les pires TGV de France. Je pense vraiment qu'on peut laisser ça.
En vrai, il est bien le mec, hein. à YouTube ou un TikTok de 14 secondes. Genre, tu sais, le gars n'a jamais rien regardé de politique. Et son premier avis, il est en mode, non mais attends, les journalistes c'est truqué là. Genre. Ça fait vraiment le taf, ça ira très bien, ça nous manquera pas. Et les questions, accusations, elles sont vraiment dans toutes les émissions. Mais vraiment dans toutes les émissions de la part des journalistes. Mais le problème avec une accusation, c'est que tu dois te sentir prêt à ce qu'on te réponde. T'es en train d'accuser quelqu'un. Mais quand on voit les extraits, on voit que ça leur arrive jamais. Qu'ils sont méga surpris. Et il y a vraiment personne qui est capable de répondre sans faire un micro-silence hyper bizarre qui montre qu'ils sont pas préparés et de faire ce genre de regard. Donc là, on leur demande s'ils ont vérifié leurs infos. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon est envoyé par Jean-Luc Mélenchon pendant que François Coq est sur le plateau et il écrit « CNews déclare porte-parole insoumis, un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation ». Il a appris qu'il était banni. Banni, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Il a appris, Monsieur Coq a appris en direct sur CNews qu'il était banni par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charles Gérard, vous avez le message. Mais dites-nous, mais Non, mais je vous pose juste une question. La personne, elle est vraiment choquée. La journaliste est vraiment choquée. Attends, les journalistes, comment ils supportent pas l'idée qu'on remette en question le sérieux de leur travail. Prend une pause Alors que le sérieux de leur travail, c'est d'écouter les sondages. d'une seconde et demie. Et ensuite, en plus, la réponse est incroyable. Non mais je vous demande, tu peux pas accuser quelqu'un de quelque chose avec 100% de confiance, le montrer comme si c'était une vérité, et ensuite taper un silence de 2 secondes et dire que c'était juste une question. Et j'en fais des blagues, mais en fait, c'est pas quelque chose de rare. Oui, il y a un autre sujet qui a été lancé cette semaine, et ça intéresse aussi les Français, je pense, qui a été lancé Précis qu'ils mettent vraiment tout le temps des gens de la FI. Hein. cette semaine par Jean-Luc Mélenchon, c'est il faut plus parler de langue française, mais de langue créole. Franchement, je pensais pas qu'ici sur France Inter, on aurait vous les rigolez, polémiques de j'espère. la Bolloré-sphère, quoi. Sincèrement, madame. Pourquoi il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, si Vous c'est avez écouté juste la de conférence, provocation? madame? Non, Ou vous avez pas pris l'extrait? intégralement. Bon, Ouais. bah voilà, bah donc je sais pas, regardez au moins une conférence. Non, mais vous rigolez, j'espère. Vous avez regardé la conférence? Non. Et en fait, quand tu commences à le remarquer, bah, tu commences à le remarquer partout. Sur la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'accusation de communautarisme, monsieur Bourdin, elle s'appuie sur quoi précisément? Non, je sais pas, c'est une accusation grave. Non, mais c'est une accusation grave. Vous savez, Étayez-la. j'ai un vieux principe, Manuel Bompard, Étayez-la. c'est de ne jamais On dirait des édits Glupatate. répondre à une question que me pose mon invité. Eh, faut qu'il aille voir Glupatate. Hein. Parce que Oui, mais Oh là là, le silence est si long, et la réponse... Je réponds pas aux questions des invités. et aussi. D'abord, premièrement. Deuxièmement, oui, bien sûr, moi je suis favorable à les discussions entre les partenaires sociaux, mais à la fin, celui qui doit avoir le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation François du Bayrou l'avait peuple. promis. Et alors, il le fait pas? Alors le souci maintenant, pardonnez-moi, c'est Donc il l'avait promis, mais je m'en fiche des promesses de François Bayrou. Oui. Est-ce par la retraite en France, il serait à 62 ans, et ça aurait été bien pour des millions de Mais vous salariés auriez été aujourd'hui qui arrivent à censuré, 62 ans, ils sont monsieur fatigués. Bon, surtout comment faire confiance à François Bayrou, genre au bout d'un moment. Vous Ils sont ils ont des maladies professionnelles. fable. Mais madame, Un gouvernement de gauche aurait été censuré par mais l'Assemblée vous le nationale. savez, vous. Bah oui, il n'y avait pas de majorité. Et alors, il y en avait une pour monsieur Bayrou, monsieur Barnier? Alors je voudrais. Non, il n'y en avait pas. Bon. Est-ce qu'on Et peut- là, ça vous a pas choqué qu'on mette monsieur Bayrou ou monsieur Barnier? Non, mais encore une fois, comment est-ce que tu peux enchaîner avec autant de vigueur Les maladies professionnelles. fable. et ce silence? Et alors, il y en avait une pour monsieur Bayrou ou monsieur Barnier? Alors je voudrais. Non, il n'y en avait pas. Bon. Est-ce qu'on peut. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur les silences? Même quand ils font juste 1 seconde. Parce que 1 seconde sur un plateau télé de silence, c'est considéré comme 4 minutes dans un ascenseur dans ton bâtiment. Il y a tellement de gens qui parlent sur un plateau télé, tellement de gens qui s'engueulent, que c'est hyper rare d'avoir un silence. Tout le monde profite du moindre silence pour pouvoir avancer son idée parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui regardent. Et tout à l'heure, on a vu les journalistes couper pour mettre un générique entre des... Ok. Là, ils ont coupé Mélenchon pour mettre la pub. Sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence. Oui. Allez-y, allez-y. Je commence d'abord par. de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, parce qu'après il faut faire la pub. Non, Là, c'est non, de l'argent non, qui faut rentre faire pour la nous. pub. Bah alors on fait la pub et ensuite on revient avec la démonstration sur le brut et le net. À tout de suite. Et au cas où, si vous hésitez, non, Ils auraient fait ça avec Bardella? on n'est pas sur la demi-finale de Koh-Lanta, le totem maudit. Tu peux pas couper au milieu d'une séquence juste pour mettre de la pub. Et le problème, c'est que j'en ai à l'infini des exemples comme ça. J'ai un Notion rempli de séquences que je voulais mettre dans cet épisode, mais l'épisode ferait 45 minutes. Je peux pas faire ça. Alors peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires que non mais Elias, c'est Envoie-nous les datas. Envoie-les-nous tous ces extraits incroyables. juste que t'as jamais Que ce travail soit pas perdu. vu de débat télévisé. C'est pour ça que t'es choqué, t'es pas prêt à ça, c'est juste comme ça que ça se passe. Mais je pense quand même pas que c'est normal de déstabiliser quand on te demande à toi, journaliste, et on en viendra à ma définition tout à l'heure, t'es sûr pour vous dire à quel En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie, je vous jure que c'est vrai les gens, que je vois quelqu'un qui me dit qu'il est apolitique et où je le crois. Genre, je crois que c'est la première fois de toute ma vie que je regarde la vidéo d'un ref qui nous dit « Moi, je suis apolitique ». Et où à la fin, genre, il est sincère. Genre, il est vraiment en mode genre, en fait, du coup, conclusion, les gens de gauche sont trop mal traités à la télé. Genre, même en essayant d'être neutre, genre, c'est trop grave.
point est-ce que ça peut aller bas, et carrément C'est où c'est pas juste un macroniste bizarre. une scène où, Alors, pourtant c'est un expat, il vient vraiment pas d'un lore très basé quoi. malheureusement le politicien arrive à répondre à une question compliquée, bah du coup au lieu d'écouter la réponse structurée, bah, tout le monde va chercher les prochaines balles qui peuvent lui tirer dessus. Alors maintenant, peut-être que la question principale qu'on peut se poser, c'est qui c'est qui le méchant? Question un peu bête mais... L'objectif, ça a jamais été de juste prendre des extraits isolés et ensuite d'insulter des journalistes que je vois derrière un écran. On peut faire ça nous. Nous on peut le faire pour toi si tu veux. Vraiment envoie-nous les extraits. Rajouter de la haine par-dessus la haine, ça m'intéresse pas forcément. Alors que nous on adore ça. Vous êtes peut-être habitué d'ailleurs aux différents autres épisodes de narratif, vous avez bien vu que ça a jamais été le cas. Ce que je veux vraiment partager, en fait c'est plutôt un ressenti. Attendez, il a fait des ses vidéos épisodes de sur quoi? narratif. Ah ouais, il a vraiment pas un bon lore hein. Vous avez bien vu que ça... Pouh. C'est fou d'avoir des conclusions relativement basées alors que ton lore d'origine c'est de faire des vidéos sur Nekfeu quand même. Jamais été le cas. Ce que je veux vraiment partager, en fait c'est plutôt un ressenti personnel. Conclure sur « Ah, vous avez vu, la France est en train de prendre feu », ça m'intéresse pas vraiment, et surtout, en réalité j'en sais rien. Je suis un youtubeur qui a quoi, genre 1000 abonnés, qui répond à absolument tous les commentaires en dessous de ses vidéos. Forcément j'y connais rien en politique pour faire ça. Et un des premiers ressentis que j'ai eu, malheureusement, c'est... Alors, je réponds plus à tout parce que maintenant il y en a vraiment beaucoup. Je regarde quasiment tous les commentaires. Été un choc, parce qu'il n'y a jamais eu, ou presque jamais eu, une conversation. Juste une conversation. Et pour moi, une conversation et un débat, en fait, ça va pas être si différent que ça. Vous connaissez sûrement l'histoire de la poule aux œufs d'or. Il y a un fermier qui est extrêmement heureux parce qu'il se rend compte un matin Un peu basé ça. que sa poule pond des œufs en or. Bon, le seul souci qu'il a, c'est que il a vraiment envie d'avoir plus d'œufs, parce que elle pond un œuf en or une seule fois par jour. Bon, et un jour, sous les conseils de sa femme, il se dit « Ok, je vais tuer la poule et prendre Elle a l'air de sentir un peu le gaz, cette métaphore. tous les œufs qu'il y a à l'intérieur, au moins j'ai pas à attendre. » Bon, malheureusement, il y a aucun œuf à l'intérieur, et du coup, il a plus de poule Bah oui, pétasse, c'est une poule. aux œufs d'or. Et ce qui est marrant avec cette fable qui date de milliers d'années, c'est qu'on a le droit de se poser la question pourquoi j'en parle au milieu d'une vidéo sur la politique? Et je parle de ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tabasser notre poule. Et là, faut vraiment que je m'explique parce que ça devient flou. En fait, ce que je vois comme notre poule, c'est le débat télévisé, c'est la Non, je pensais qu'il allait dire le service public. conversation politique. Je vous laisse imaginer juste une seconde à quoi est-ce que je m'attendais avant d'écrire cet épisode. Après 24 ans d'attente, on a des journalistes et des politiciens qui débattent de... Après, en même temps, il faut comprendre que pour lui, et je peux le comprendre, quand vraiment tu n'as aucun lore politique et que tu penses que la politique c'est un truc extérieur à toi, je comprends que de ce point de vue-là, genre, tu penses que la politique c'est vraiment que du débat et que c'est juste les élections et que c'est juste les institutions et que la politique s'arrête aux politiciens professionnels. Je capte un peu, tu vois. devant des millions de Français autour d'une table. Des journalistes. La définition que j'en avais, c'était des gens dont le cœur de métier c'était de se renseigner, vérifier les informations, puis les diffuser Je crois oui, dans les takes un peu normies, on a des beaucoup plus catastrophiques. de la manière la plus neutre possible pour informer la population. Donc, Wesh, il a mis Blast! en gros, des gens qui ont fait des études Mais gros, t'es en taquilla, t'es un gauchiste, arrête de faire semblant! pour apprendre à se renseigner et bien diffuser l'information. Après, les seuls journalistes sérieux dans ce pays sont de gauche. Je suis désolé, hein. Genre, les seules vraies enquêtes sérieuses qui sont faites aujourd'hui sont portées par la gauche. Même la gauche un peu molle, quoi. Mais c'est vrai, genre. Je suis désolé, mais tu regardes les papiers de droite, les journaux de droite, c'est tellement de la merde. Genre, il y a vraiment rien à récupérer. C'est que, genre, des éditos insupportables, qui sont basiquement juste super racistes, qui racontent rien, tu vois. C'est que des commentateurs, c'est que de la... Il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de vraies enquêtes qui sont menées. Parce qu'en fait, juste, quand t'enquêtes sur les gauchistes, tu te trompes sur pas grand-chose. Quand t'enquêtes sur la droite, tu tombes sur des caches d'armes, tu tombes sur des milices armées, tu tombes sur... genre, des entreprises qui exploitent des gens de façon complètement folle. Tu trouves des managers qui torturent leurs employés. Enfin, vraiment, genre, tu tombes sur des vrais délires, en fait, genre. Donc, à prendre le temps. Des politiciens, c'est-à-dire des gens qui se sentent capables d'une manière ou d'une autre de prendre des décisions pour le peuple. Donc ça veut dire prendre des décisions pour la majorité. Bon, ce qui est de base une immense responsabilité qui a l'air de demander une discipline légendaire. Et un sacré ego. Journalistes et politiciens autour d'une table, pour moi, c'était ça notre poule aux œufs d'or. Avoir ces deux types de personnes-là qui discutent, pour moi, c'est ça qui avait de la valeur. Et c'est donc notre poule aux œufs d'or. C'est pour ça que j'ai Il a changé d'avis, du coup. attendu autant d'années. Mais alors, pourquoi est-ce que les médias sont nuls à chier? Genre,
Qu'est-ce qui pourrait bien avoir changé dans les médias Attendez. Qu'est-ce qui pourrait bien être à l'origine de ça? Au hasard. Je me demande ce qui s'est passé dans les médias, genre pour que ça devienne à ce point de la merde. Vraie question, hein. Bon, bah, c'est bizarre un peu, hein. Peut-être que c'est parce qu'il y a 12 connards qui sont tous plus ou moins cousins les uns des autres qui possèdent l'intégralité de l'ensemble de tous nos médias. Peut-être. Je sais pas. Oh, très bon arrêt sur image. Attendez. Hop. Ça, c'est pour un jour si on doit faire une carte Wokedex. Et au final, après autant d'attente, je vois juste des journalistes qui tapent des silences quand on leur demande s'ils ont vérifié leurs sources. Je sais pas pourquoi est-ce que je fais ce geste italien. Ou encore, je vois des politiciens comme celui-là qui esquivent les questions d'une Maintenant, on a le droit d'être raciste sur les Italiens. telle manière. C'est bon, t'es ok. Donc d'un côté, on a Wauquiez, et d'un côté, on a Bompard. Et il y en a un qui va esquiver des questions. Je vous laisse regarder lequel. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on parle d'esquive, parce que c'est un sujet qu'on a traité, l'esquive des problèmes, dans un autre épisode d'il y a quelques mois qu'il faut pas hésiter à aller voir. Moi, je soutiens les mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et le premier ministre israélien. Bon, le lien de la map, vous tapez juste qui possède quoi, les médias, et vous trouverez sur Google Images, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Et vous parle de la position. Mais la France Insoumise, toute la France Insoumise, elle soutient les mandats d'arrêt. Et vous Putain, mais d'où j'avoue qu'elle est bien là, ta copie poste bizarre. Soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou. Elle soutient ça. Oui. Bah voyons. Est-ce que vous soutenez Non mais attendez, moi je vous ai répondu. Et vous répondez-moi. Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? Monsieur Wauquiez, est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? S'il vous plaît, là. Non mais c'est un assouvi, genre. Laurent, vous répondez pas. Attendez. Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. Là, honnêtement, ça devient totalement. Genre depuis le début, il fait que isoler des extraits comme Glupatate et il montre que comment la gauche est maltraitée dans les médias. Bah oui, mais il faut répondre aux questions. Et là, c'est tellement visible. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu fais un Je suis italien et bouger les mains en imitant l'italien, ce n'est pas raciste, c'est un hommage fidèle et complimentateur. Merci. Merci. visage de choqué tout le long que je me dis que personne va s'en rendre compte. Et surtout, je sais pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait en vrai? Qu'est-ce qu'il aurait fait si le débat avait juste continué? Si ça avait pas été Bon, vous faites exactement pareil avec les ch'tis, hein, donc j'ai le droit. interrompu par le présentateur. Combien de temps est-ce que ça marche, ces techniques? Et là, vous vous dites peut-être, mais Elias, toi, novice de la politique et amateur de jeux vidéo des années 2000, pourquoi est-ce qu'on tabasse notre poule aux œufs d'or? Et je vais vous répondre tout de suite par ce qu'il y a au centre de la vignette de cette vidéo. Alors non, pas lui. Et pas lui non plus, non. Ouais, voilà. Pourquoi il y a Viktorovic en fantomatique au-dessus? Voilà. Pour générer des gros titres. Pour générer des bandeaux d'informations. Est-ce que vous vous souvenez C'est un peu limité comme analyse. du début de la vidéo? Dans le premier vrai débat que j'ai vu de ma vie, tout se passait vraiment extrêmement bien, mais il y avait un truc qui me dérangeait, il y avait un truc qui me titillait. En regardant dans Ah mais c'est pour ça, c'est un fan de Viktorovic. l'ancien débat, C'est pour ça que c'est pas frontalement à main soumise. j'ai l'impression que l'objectif, c'était quand même un peu d'espérer qu'un des politiciens dise quelque chose de choquant. Moi j'avoue, sur la miniature, je voyais un œil d'Illuminati sur la tête de Mélenchon, je pensais qu'il allait dire vraiment des grosses conneries, genre en mode Mélenchon c'est un franc-maçon et tout, et finalement ça va. Que ça puisse devenir une une de journal, par exemple. Mais aujourd'hui, on fait pas que Après Mélenchon c'est un peu un franc-maçon. espérer. L'objectif maintenant, c'est de poser des questions d'une certaine manière pour espérer que la personne réponde de façon choquante et qu'on puisse le mettre au milieu de l'écran. Sauf qu'il y a des moments où ils prennent vraiment beaucoup d'avance. Après, il a raison sur une partie de ce qu'il dit, dans le sens où, effectivement, le fait de créer du clash à la télé, c'est aussi sous-tendu par des logiques économiques, de rétention de l'attention, sur les chaînes d'actu qui sont toutes en concurrence les unes avec les autres, mais t'es obligé de voir ça avec une certaine articulation de qui possède derrière ces médias, à qui est-ce qu'ils s'en prennent, et de telle ou de telle façon. Genre, je vois son angle, et pour moi, il est pas complet. Mais faut pas non plus trop lui tomber dessus, il a pas totalement tort quand il dit l'objectif des chaînes de télé, c'est de faire des trucs qui choquent et qui attirent l'attention. Oui. Donc là, on a Mélenchon qui rentre des États-Unis à un moment où il y avait pas mal de tensions, rien de plus. Beaucoup plus direct, bien évidemment. Merci pour le réact sur Logocratie. En vrai, j'ai eu plein de bons retours sur mon réact sur Logocratie, et honnêtement, j'ai essayé de pas être trop méchante avec Clément, donc j'espère qu'il l'a bien pris. Et puis on arrive dans un moment, je suis arrivé dans un moment de tension, ce qui a modifié ma manière d'être. Mais la chaîne prévoit qui va expliquer comment combattre Trump. Donc on a le gros titre au milieu, Mélenchon, 2 points, comment combattre Trump. L'ambiance que nous on voit de loin, avec un Français qui a eu maille à partir avec le service de la douane et des contrôles aux frontières. Sauf que le seul problème, c'est que Mélenchon n'a jamais prononcé ces mots et n'a jamais dit qu'il allait expliquer comment combattre Trump. Donc en panique, je pense que le présentateur a dû recevoir un mec hyper énervé dans l'oreillette qui lui a dit « Mélenchon n'a absolument pas dit ce qu'il y avait dans les gros titres, ça fait pas débat, fais vite quelque chose. » Et du coup, comme si de rien n'était, il dit « Ne s'intéresse à rien, d'après eux. » La question c'est comment combattre Trump en fait. Il n'a pas raison sur la politique, mais sur la politique à la télé. C'est un peu vrai, je vois ce que tu veux dire.
Et c'était pas du tout le sujet. Mais maintenant que le présentateur a dit les mots qu'il y a écrit dans le bandeau d'information, eh ben c'est plus du mensonge et c'est plus de la désinformation. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on croie. Bon, puis le gars des gros titres a continué de prendre chacune des petites phrases possibles qui revient, dès qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, pour qu'on puisse envoyer la photo de notre télé à nos amis avec les gros titres choquants. En plus, c'est super parce que ça veut dire que ça marche dans les deux cas. Si tu adores le politicien, t'as envie d'envoyer ça de façon choquée à tes amis. Si tu détestes le politicien, ça peut valider les idées que t'avais en disant c'est vraiment choquant ce qu'il dit. Mais là, on passe à une strate encore plus haute. Ça, c'est pas unique à BFM TV. J'ai vu ça sur presque tous les plateaux télé que j'ai pu voir en débat aujourd'hui. Mais le truc qui est hyper bizarre, c'est que des fois, ça arrive alors qu'il n'y a même pas de bandeau ou de gros titres à l'écran. Il y a les mêmes techniques sans qu'il y ait les gros titres à l'écran. Donc évidemment, après avoir fait quelques recherches... Donc peut-être que le problème, c'est pas les gros titres, il y est presque tout le monde, il y est presque. Peut-être que c'est juste pour pouvoir prendre les extraits et les mettre sur différents réseaux sociaux. Mais quand même, là par exemple, on demande à Bompard, le politicien qu'on a vu tout à l'heure, une question seulement pour générer un titre, ça se sent. Fonctionner comme ça. Manuel Bompard, vous parliez tout à l'heure d'un complot, d'une approche un peu complotiste. Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un complotiste islamophobe, comme l'a dit votre collègue député Louis Boyard? Bon, malheureusement, il y a Bompard qui construit sa réponse avec des arguments et de la logique. Donc, ça prend du temps. Dites-moi, est-ce que Mélenchon ne serait pas un nazi qui moleste des enfants juifs? Comme l'a dit un mec sur Twitter. Je vous pose la question. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Mais en fait, c'est pas le rapport qui dit ça d'ailleurs. C'est ce que dit M. Retailleau lui-même. M. Retailleau, avant même la publication du rapport, dit il y a des gens. Attendez, il y a des gens qui veulent. Et puisqu'il prend du temps pour les répondre correctement. C'est ça qui est terrible quand t'es critique de la France insoumise. C'est que t'es obligé de les défendre quand même 90% du temps. Tellement ils s'en prennent plein la gueule. Et genre, tellement les gens en face sont médiocres et des énormes droitards, genre. Eh ben, le journaliste, il l'appelle par son nom-prénom comme s'il était genre insatisfait qu'il essaye et insiste pour pouvoir générer les gros titres et les extraits. Il est avéré qu'il n'y a personne qui veut imposer la charia en France. Donc le rapport, il contredit, y compris l'exploitation politicienne qu'a essayé de faire M. Retailleau. Emmanuel Macron, complotiste, islamophobe. Bon, alors, est-ce que, après toutes ces heures de visionnage, est-ce que c'est foutu? Évidemment que non. Et je pense même qu'on va pouvoir... Parce qu'il n'y a pas que le débat télévisé, s'il te plaît, dis-le. ...pour parler d'espoir. Genre, il y a plein d'autres façons de faire de la politique, et mon ref, si tu regardes ce react à ta chaîne, n'hésite surtout pas à aller voir sur ma chaîne principale, Troublant Tacite, j'ai fait un reportage sur La Bobine, qui est un lieu qui a été squatté à Grenoble, donc il n'y a pas de question de politiciens. C'est des gens comme toi, comme moi, des gens de tous les jours, qui ont ouvert un lieu qui était fermé pour des raisons débiles, alors que tout le monde aimait ce bar, et on a décidé de l'occuper pour que des sans-abri puissent y vivre, et pour rouvrir le lieu comme un endroit culturel. C'est de la politique, de malade, c'est genre 100% un sujet de politique, tu vois. Il n'y a pas de débat télévisé, il n'y a pas de politiciens professionnels, juste des gens. Bon, d'abord, j'ai mis dans cet épisode deux personnages politiques du même bord, qui viennent de LFI. Ça représente absolument pas... non, trop bizarre. Je vous jure que je ne vote pas pour eux. Mon but... Tu peux nous le dire. Nous, on le répétera pas, c'est promis. Mon but, c'est pas juste de transcrire un avis politique, encore une fois. C'est vraiment... menteur. Juste que j'ai remarqué que ça arrivait surtout quand ces deux-là étaient sur le plateau. Alors après, peut-être que il est vraiment honnête et qu'il est en mode, mais les dingueries n'arrivent que contre la France insoumise. Et genre, il est en mode, genre, même en étant objectif et apolitique et neutre, je pense que c'est un abstentionniste, ouais. Il se rend compte que les dingueries arrivent sur les gens de gauche. Toutes les magouilles arrivent instantanément dès qu'il y a du LFI sur un plateau. Maintenant, malgré tout ce qu'on a pu voir, il existe des bonnes nouvelles. Enfin, je crois. Je vous laisse regarder 10 secondes de ce débat et on voit si on remarque la même chose tous les deux. À la Maison-Blanche. Ça, il est LFI curieux. Tous ces éléments dessinent-ils un nouveau monde dans lequel les repères sont bouleversés? Et dans l'affirmative, comment vous définiriez ce nouveau monde? Sans aucun doute, nous sommes sur le seuil d'une nouvelle organisation du monde, pour la raison que l'ancienne s'est effondrée. Ouais, et ça va être soit plus fasciste, soit plus collectiviste, mais ça peut pas être un des deux autres. L'ancienne, c'était la domination sans partage des États-Unis d'Amérique. Alors, je sais pas vous, peut-être que vous avez déjà quitté la vidéo à ce moment-là, mais je me suis ennuyé. Et c'est une excellente nouvelle. Ils prennent tellement le temps d'avancer leurs arguments, de voir les recherches qu'ils ont fait, et surtout il y a tellement de respect sur le plateau, eh bien que je m'ennuie. Parce que je me suis tellement habitué à être diverti par des débats télévisés plutôt que d'apprendre des choses. Et alors c'est là que tu vois l'impact que ça a, genre sur les gens qui passent leur temps à regarder les chaînes d'infos en continu. Et c'est là que tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a plus que de la merde, genre... parce que sinon on se fait chier, genre. On nous a trop habitués. Je trouve ça dingue. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver directement dans les commentaires. Même s'il y en a plus de 1200. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'ils soulignent pas le calme sur le plateau. Ils soulignent le comportement
du journaliste. Quand le journaliste qui mène l'interview est cultivé, l'interview est un plaisir à écouter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu écouter des positions sur la géopolitique avec autant de calme et de compréhension. Merci monsieur. Oui, bon, après, Jean-Luc est l'international, bref. Ce journaliste, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu et vu une interview audible et intéressante. Du coup, merci monsieur Mélenchon, toujours très intéressant. Mélenchon, merci beaucoup. Enfin un vrai journaliste, respectueux de son invité. Et en fait, je crois qu'il y a tellement d'alternatives pour s'informer sur la politique plutôt que les débats. C'est peut-être là où j'ai fait ma plus grosse erreur. Bon, je suis extrêmement biaisé. Belle autocritique, camarade. Mais il y aura Hugo Décrypte, évidemment. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une. Oui, enfin bon, Hugo Décrypte, c'est juste l'agence France-Presse, par contre. Les actualités du jour. Et aussi quelqu'un que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter, c'est Clément Viktorovitch, que vous connaissez sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est tellement un insoumis sous Takia. Ce que je vois ici, moi, c'est des analyses fines. Je vois qu'il... Oui, ça est blast. Genre, mais il est vraiment apolitique, hein. Il y a une pédagogie folle avant de montrer un extrait pour vraiment expliquer que les gens le comprennent avant de voir. Et encore une fois... Et 8 troisième œil, hein, normal. Avant de montrer n'importe quel extrait, il va expliquer le passif et l'histoire de la personne en question, pour qu'on comprenne les À ce niveau-là, les gens, c'est pas du pré-shot, c'est juste une analyse sociologique. Hein. conséquences de ce que la personne a fait ou dit. Donc vous voyez que ça n'est pas un petit dossier, le dossier Rachida Dati. Alors maintenant qu'on a précisé tout ça et que vous avez peut-être une idée un peu plus précise sur qui est Rachida Dati, on va pouvoir enfin regarder cette séquence. Bon, même si je comprends pas tout, quand je regarde la vidéo, je trouve un savant en kimono avec qui je prendrais beaucoup de plaisir à échanger, je pense. Ah, un savant en kimono. Mais pour arriver à ça, j'ai dû cliquer sur ce visage. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'effraie profondément dans cette photo. On avait tous là. C'est vrai que les miniatures de Clément, elles ont un truc. J'en connais pas plus. Je pense que j'ai vraiment besoin de vous ou de conseils en général pour trouver des moyens un peu plus neutres de m'informer sur la politique. Que ça puisse aider mon choix de vote plus tard ou ma compréhension des enjeux par rapport aux différents partis. Mais alors moi, ce que je te dirais, si tu écoutes ces mots, c'est ne t'informe pas avec des sources neutres, justement. Parce qu'en fait, si tu fais un peu de recherche, tu te rends compte que la neutralité journalistique n'existe pas. Que même si tu parles de sujets purement factuels, le choix de ces sujets, parce que tu peux pas parler de tout, est politique. Et ça s'appelle la ligne éditoriale. Et donc, en fonction de ta ligne éditoriale, on peut voir un peu ce que tu penses. Et donc, plutôt que de te faire gaslight par des gens qui ont une prétention à la neutralité, écoute des gens qui sont sincères et honnêtes sur leurs idéologies politiques. Parce que, en fait, l'idéologie, c'est jamais un truc qui est, genre, complètement déconnecté de, genre, la pratique politique. Et donc, genre, lorsque tu vois quelqu'un de gauche qui te parle, qui assume être de gauche, au lieu d'avoir un truc bizarre, consensuel, étrange, qui cherche la neutralité, t'as quelqu'un qui a une vision du monde cohérente, dans laquelle, genre, tu vas trouver la cohérence de son analyse. Et typiquement, tu vois, genre, des journaux, même que nous, on critique super souvent, comme, genre, Mediapart, se revendiquent pas neutres. Par contre, leurs enquêtes sont factuelles. Parce qu'en fait, il faut distinguer factuel et neutre. Et alors ça, si lui, il est fan de Hugo Décrypte, il a sûrement déjà entendu Hugo dire ce genre de truc. Et ça veut dire, genre, aussi, écouter parfois des journalistes qui, justement, sont honnêtement de gauche. Ils te disent, genre, oui, moi, mon analyse, en tant que journaliste, se base sur la lutte des classes, se base sur une analyse marxiste scientifique, parce que même si ça a l'air comme ça, le marxisme, c'est surtout une analyse qui se veut scientifique à la base. Et t'as quand même des informations qui sont ultra solides, mais qui sont orientées idéologiquement, pas parce que l'information en tant que telle a été manipulée, parce que le choix de ce dont on allait parler a été choisi par des gens qui ont pour intérêt ce truc-là en question. Genre quand Mediapart ils vont faire des recherches sur Sarkozy, ok d'accord, c'est un peu pour enterrer Sarkozy parce qu'ils l'aiment pas, mais ce qu'ils disent ça reste des trucs vrais, genre ça finit quand même dans un tribunal et Sarkozy il est quand même jugé coupable à la fin. Donc ça reste neutre et factuel, pas neutre, mais ça reste factuel. Donc en fait, ce faux biais de il faut absolument chercher la neutralité dans ce que tu veux, c'est pas la peine. Si par contre t'es dans une posture dans laquelle tu sais pas encore ce que tu penses, ce que tu choisis et tout, et même en vrai quand t'as déjà choisi, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une vision un peu plus large de ce que pensent les gens. Genre tout à l'heure j'ai dit je regardais les Papacitos, c'est un peu vrai pour le fun, mais c'est aussi un peu vrai pour voir qu'est-ce que pense une partie de l'extrême droite. Bon, la vérité c'est que Papacito il est plus de temps écouté que ça par l'extrême droite, donc aujourd'hui il faut écouter d'autres gens. Genre moi ça m'arrive super souvent de regarder Valeurs Actuelles ou de regarder Frontières, pas forcément en stream, juste pour voir ce que pense le camp d'en face. Et parce que pour le coup c'est parmi les rares gens qui assument être de droite. Ils assument pas être d'extrême droite, alors que c'est full l'extrême droite. Hein. Genre évidemment d'extrême droite. Mais bon, à minima, ils sont d'accord sur le fait qu'ils ont un angle et tout. Du coup c'est intéressant, plutôt que de regarder des journaux bizarres, genre Les Échos,
qui vont faire genre ils sont neutres alors que c'est des putains de macronistes. Et pareil, sur la taille de la neutralité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de neutralité, dans le sens où, si aujourd'hui tu prétends à la neutralité, souvent tu prétends le status quo. Donc en fait, ce que tu défends, c'est pas forcément genre quelque chose de neutre, tu défends l'ordre établi en fait. T'es en mode genre, maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la neutralité. Donc si je suis neutre et apolitique, ça veut juste dire qu'en fait, t'es en accord avec le status quo, avec le fait qu'il n'y a rien qui bouge. Genre avec l'idée que ce qui se passe actuellement, c'est pas si mal. Et en vérité, c'est une pensée qui est conservatrice, et donc plutôt de droite. Parce que, en fait, les choses changent, qu'on le veuille ou non. Donc défendre un status quo, tu finiras toujours par être en retard sur le monde, en fait. En tout cas, voilà, si moi je devais donner des conseils à une personne qui cherche de l'information neutre et tout, je dirais, il n'y a pas de neutralité. Au contraire, du coup, par contre, il y a de la diversité. Donc si vraiment t'es un peu confus, et que tu sais pas qui écouter, écoute tout le monde. Et tu te feras ton avis comme ça. Moi, à mon avis, pour regarder des sources d'extrême droite, des sources de droite et des sources de gauche, je trouve qu'à gauche, on est beaucoup plus solide. Que ce soit en termes de vision du monde, c'est aussi pour ça que je pense la gauche, voire l'extrême gauche. Moi, je suis même une meuf d'extrême gauche, genre. Mais je suis pas parce que, genre, je kiffe la violence et je kiffe les extrémismes. C'est parce que c'est ce qui me convainc le plus. C'est parce que quand je regarde l'analyse, je suis en mode, putain, c'est basé, genre, je suis d'accord avec ça. Pas plus compliqué que ça. Et ça n'a pas besoin d'être neutre. Parce que, genre, si vraiment tu penses que la neutralité, c'est ce qui empêche la manipulation, moi, je pense vraiment que c'est l'inverse. Chercher la fiabilité plus que la neutralité, exactement. Et sur ces belles paroles, on va se quitter tout le monde. Écoutez, je suis hyper agréablement surprise par la vidéo. Je pensais tomber sur un normie, expatrié, dev perso, complètement déconnecté, qui raconte que de les conneries, genre. Et au final, on a eu un mec sincère qui, juste, face à une situation qui est complètement inégale dans le traitement médiatique de la gauche, bah, se rend compte que c'est pas normal et en parle. Donc c'est trop bien, genre vraiment, enfin, c'est pour ça que je me dis que si jamais il regarde la vidéo là que je suis en train moi de faire sur sa vidéo à lui, je lui donne des conseils parce que si il est vraiment, genre moi j'ai vraiment le bon soupçon sur ce mec. Genre la vérité, enfin, je suis en mode, s'il est vraiment sincère, honnête et qu'il est dans cette truc là, bah moi évidemment en tant que meuf de gauche, je vais essayer de le convaincre d'aller à gauche, c'est normal. Mais moi j'aime bien ça, moi j'aime bien les gens qui sont sincères et honnêtes, genre qui ne se servent pas de la posture de sincérité pour être plus convaincants. Parce qu'en fait c'est ça le problème avec la neutralité aussi, c'est que beaucoup de gens s'auto-qualifient de neutre ou s'auto-qualifient de objectif pour pouvoir juste avoir un argument d'autorité pour arriver en disant ta gueule, toi ce que tu dis c'est de la merde parce que idéologique ou je sais pas quoi, c'est notre autodiag, genre ça sert à ça en fait. Bref, on va s'arrêter là. On a plein d'autres trucs à faire aujourd'hui, notamment le dernier album de Vald et d'autres vidéos aussi qui vont être super. Et oui, alors le lien du coup pour les gens de YouTube, c'est en description. Si vous voulez aller voir ces vidéos, n'hésitez pas. Et pour les gens de Twitch, je vous envoie le lien dans le chat immédiatement. À tous ceux en tout cas qui essaient de diffuser. Ah, oui, du coup, regarde ton antacide. Moi, je parle d'actualité avec un angle marxiste, anarchiste, et je l'assume pleinement. Et j'espère être intéressante. J'espère. YouTube, n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire, meilleur pouce bleu, meilleur don sur Tipeee, tous ces trucs-là. Quitte la troublance de YouTube. Quitte les acides YouTube.